Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à RabbitMQ. Dans cette huitième vidéo dédiée à RabbitMQ, on va s'intéresser aujourd'hui, pour se faciliter la vie, à se créer un cluster RabbitMQ en mode Vagrant. Donc vraiment de A à Z, le but c'est de faire un Vagrant up et de se retrouver avec un cluster à la fin complètement. Donc ça c'est assez simple, vous allez voir à réaliser. On va repartir d'un bloc que j'utilise régulièrement de Vagrant File. On va le dérouler au fur et à mesure et puis on va faire notre Vagrant Up à la fin pour être tranquille. Donc, alors déjà, n'hésitez pas donc à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, cliquez sur rejoindre si vous voulez soutenir la chaîne. Et avant de commencer, l'idée c'est, je précise, c'est de rendre ça abordable pour un maximum de gens. Donc du coup on va utiliser Vagrant avec VirtualBox et pas avec libvirt pour cette raison là, et toujours pour la même raison, on ne va pas utiliser de Ansible, juste pour simplifier la lisibilité des choses, et du coup on va se baser sur un script shell, ce qui me paraît toujours un petit peu la meilleure méthode pour rendre les choses accessibles pour pas mal de gens. C'est le langage, on va dire côté système, qui est le plus utilisé et le plus facile à comprendre du coup, même si Ansible est très descriptif et aussi très facile à comprendre. Alors, donc du coup, on va commencer. Donc là, vous avez dans la description de la vidéo, si vous voulez suivre directement, vous allez sur le dépôt donc de RabbitMQ et la vidéo numéro 08 et vous retrouvez les deux fichiers en question qui vont nous servir de base aujourd'hui. Donc nous, on va commencer par faire un Vagrant File. On va cleaner, donc ça c'est mon Vim RC. Et donc derrière, on va commencer Vagrant comme d'habitude, j'aurais tendance à dire, c'est-à-dire qu'on va ouvrir la boucle Vagrant et on va la terminer d'emblée. Donc là, moi j'aime bien mettre un petit commentaire pour dire à quoi se réfère le end à chaque fois, parce que sinon au bout d'un moment on finit par s'y perdre, parce que Vagrant c'est des boucles dans des boucles dans des boucles, et du coup on s'en sort plus trop quoi en fait. Donc là on va dire first loop, voilà. Et derrière, donc on va continuer de dérouler. Donc premier bloc, donc on va partir sur quelque chose qui est assez classique dans tout ce que je fais. Donc déjà première chose, j'indique que si on a un cache, et ben on va l'utiliser. Deuxième chose, je définis un bloc. Hop là, j'étais un petit peu. Hop, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Donc je définis un bloc de variables. Et ce bloc de variables, en fait, va permettre de faire deux choses. Premier bloc de variables, lui, nous permet, vous allez le voir dans le déroulé, de définir le contenu de l'ETC host qui va être défini sur toutes les machines. Ça me permet quoi? Ça me permet de faire comme si j'avais un DNS avec l'ensemble des machines du cluster en question, en tout cas de la boucle Vagrant, et d'automatiquement les rédiger le ETC host. Deuxième variable, celle-ci, le but c'est de faire comme la plupart des Vagrant files que je fais maintenant, c'est-à-dire qu'on va poser une question à l'utilisateur juste après là, et on va, suivant la réponse à cette question, soit lancer 3 machines vierges, soit lancer 3 machines avec Vagrant et donc en cluster, avec RabbitMQ et donc en cluster. Donc justement on va poser cette question là. Donc pour poser cette question là, on va faire un case. Et dans ce case, on va vérifier donc si on lance Vagrant en mode provision ou en mode up. Alors je sais qu'on m'a déjà fait la remarque sur cet aspect-là, on pourrait éviter de passer par les arguments de cette manière-ci. On pourrait passer par le passage de variables dans la ligne de commande Vagrant. Moi j'aime bien juste là avoir ma petite question qui se pose. Mais vous pouvez le faire évoluer, il n'y a aucun souci, c'est assez facile à faire. Derrière, donc du coup, je pose la question, do you want to install RabbitMQ? Donc voilà, est-ce que, installe RabbitMQ cluster, plus exactement même. C'est pas juste on installe RabbitMQ sur chacune des machines. On pourrait différencier plusieurs niveaux, ça je l'ai déjà fait par exemple sur Cube, etc. Mais là, disons que c'est soit je veux pas l'avoir, soit je veux complètement l'avoir. Ensuite, on va définir un bloc qui s'appelle common. Donc
dans ce que l'on joue comme script au niveau de Vagrant, en tout cas les scripts d'installation, de provisioning, on a deux types de scripts. On va avoir un script qui va être joué à partir d'un fichier bash, donc qui va être le install rabbitmq.sh, qui est dédié vraiment à install rabbitmq, et j'ai toujours un bloc common dans tous mes Vagrant files qui permet de faire différentes petites installations d'éléments utiles. Alors là, on peut même peut-être en cleaner un petit peu parce que ça va être un peu overkill. Donc le NFS, on s'en fiche complètement. Le Python 3 pip, oui peut-être, parce que peut-être qu'on fera un petit bout de code en Python. Le reste, git oui, curl, très bien. On peut rajouter wget si jamais il n'était pas installé, puisque nous on va en avoir besoin. Et derrière, on reconfigure le SSH pour faire en sorte d'accepter la connexion via le password, tout simplement, SSH, qui est pas préconisé, mais là en mode dev et test comme on est là, ça pose pas de souci. Ensuite, on va définir deux autres lignes. Dans ces autres lignes, on va avoir quoi? On va avoir la box et l'URL de la box. Donc ça, c'est classique. On pourrait réutiliser une variable directement. Bon, c'est pas ce que j'ai fait, mais on pourrait très bien appeler directement cette variable-là dans celle-ci. Là, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser Debian Bullseye 64, donc qui est la dernière version finalement de Bullseye un petit peu disponible. Derrière, on va définir nos machines. Donc ça, c'est un bloc qui est important, c'est la liste des machines. Alors, on va dézoomer un petit peu. Voilà. On va dire que notre cluster, quoi qu'il arrive, il est sur 3 nœuds. Alors on pourrait imaginer, hein, dans la manière dont on fait les choses là, on pourrait rajouter des nœuds au cluster sans difficulté. Hein. Donc on va mettre une liste, tout simplement, qui va contenir donc une liste qui s'appelle nodes et qui va contenir un hash, quoi, en fait, une hashmap, quoi, avec le hostname, l'IP, le CPU. Alors l'IP, je vais la changer juste ici, parce que je pense que je vais rentrer en concurrence peut-être. Voilà, on va faire comme ça. Le CPU que je veux affecter à mes machines, la RAM que je veux affecter, et le type. Alors le type, on va voir deux types de machines. On va avoir le RabbitMQ leader et le follower. En gros, c'est quoi? Quand on installe notre cluster, on l'a vu lors de l'installation de notre cluster, on a besoin d'installer une première machine qui va servir de référence, qui va générer le Erlang cookie notamment, mais qui va être la machine sur laquelle on va pouvoir faire un join après à partir des autres machines. Donc ça, c'est celle qu'on va considérer comme le leader. Et les autres seront tout simplement des followers. Donc voilà, donc ça va nous permettre d'avoir une liste. Et cette liste, elle va nous permettre de faire deux boucles. Une boucle pour définir donc le fameux etc host et une deuxième boucle qui est bien sûr la boucle de provisioning. Alors, on va descendre, on va continuer. Donc, première chose, donc du coup, on va s'intéresser à la rédaction de notre fichier etc host. Alors, la manière dont on le fait, c'est très simple en fait. C'est qu'à partir de la variable qui est vide etc host, qu'on a cité ici, cette variable va nous permettre de contenir un script bash qui va générer chaque ligne du etc host. C'est-à-dire qu'on va parcourir, vous voyez, nodes ici, donc on parcourt chacune des lignes de nodes, et pour chaque node parcouru, alors ici on va pouvoir supprimer celle-ci, elle n'a pas lieu d'être, que je fasse pas de bêtises, voilà, ouais, le if qui est là ne sert à rien, voilà, et donc derrière, on va parcourir, et pour chacun des nœuds qui est là, on va rajouter un echo. Donc, puisqu'on génère un script bash, on ne génère pas directement le etc host, mais on génère un script bash. On indique un echo de l'IP, du hostname, et on indique un double chevron pour dire qu'on va écrire dans etc host. Et donc du coup, cette variable etc host est un script qui va permettre de compléter, puisqu'on est en double chevron, de compléter le etc host. Donc c'est assez simple à comprendre, il faut juste se mettre un petit peu dans le cheminement. Derrière, donc on va commencer notre deuxième boucle. Dans cette deuxième boucle, on a quelque chose d'assez standard. Donc là, c'est run de l'installation de chacune des machines. Donc là, on va commencer nos boucles Vagrant. Donc là, en l'occurrence, on commence, alors je ne dis pas de bêtises, on va faire un end ici de config, voilà. Donc on ouvre notre
toujours notre boucle de nodes, et pour chacun des nœuds, cette fois-ci, on va provisionner une machine. Donc pour la provisionner, on va utiliser config.vm, et on va définir déjà le hostname, et pour chacun de ces éléments-là, on va générer un CFG, et pour chaque CFG, on va définir donc le hostname, que l'on va définir à partir de la clé hostname qui est juste ici, donc de node hostname, hein, puisque le grand node, la liste des nodes c'est celle-ci, mais chaque élément est node, donc node entre crochets permet de se référer à la clé hostname ici, le private network avec l'IP en question, donc on fait référence à cette IP-ci, le provider qu'on va utiliser, nous en l'occurrence VirtualBox, et on boucle ici notamment sur le provider VirtualBox pour pouvoir définir le nombre de CPU, la mémoire, le NAT-DNS, NAT-DNS proxy, et on définit le hostname également dans VirtualBox cette fois-ci, hein, c'est la brique plus haut ici c'est pour Vagrant, et ici c'est strictement dédié au provisionneur, donc VirtualBox, ce qui permet d'avoir ce nom-là dans VirtualBox. On pourrait très bien avoir d'autres noms. Ensuite, donc du coup, on va, pour toutes les machines, on va jouer la même chose, c'est-à-dire, on va définir hop là, ah oui, la boucle, si c'est bon, ouais. Pour chaque élément, donc ici on a cette boucle là qui se termine, la boucle provider, et pour chacune des machines, on va jouer un script de provisioning shell qui va jouer donc la fameuse variable etchost, mais qui est un script shell, hein, qui fait référence à celui-ci, et le script common qu'on a défini juste au-dessus, qui est ici. Donc ça, c'est, on va dire, quelque chose de standard, et ça, on peut le jouer, on va dire, dans tout, peu importe quel stack. Ensuite, qu'est-ce que l'on va faire? On va s'intéresser au cas où, donc, on a mentionné un RabbitMQ, hop là, je suis parti, on a mentionné un RabbitMQ à yes dans notre prompt que l'on a demandé à l'utilisateur. Ici, on va mettre un end sur RabbitMQ question, voilà. Donc du coup, on a notre réponse. Donc dans notre cas de figure où elle est dans le cas de figure où elle est à yes, on a deux cas de figure qui vont se présenter à nous. Soit on est sur le nœud qui est leader, soit on va être sur le nœud qui est follower. Donc d'ailleurs, on va pouvoir le rajouter direct. Hop, voilà. Alors on pourrait faire un else, mais peu importe quoi, ça change pas, ça va pas changer le cours du monde, on va dire. Derrière, donc du coup, on a ce bloc là, ces deux blocs là. Donc on a le bloc où on est dans le cas où le node type est set à RabbitMQ leader ici, ou set à follower. Et dans les deux cas de figure, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer un provisioning de type shell, et cette fois-ci, on va pas le jouer à partir d'une variable, mais on va le jouer à partir d'un pass qui va être notre fichier qui va être juste à côté. Donc on va d'ailleurs copier ça, et on va passer un argument dans les deux cas de figure, soit un argument qui va valoir leader, soit un argument qui va valoir follower, suivant le cas de figure. Et du coup, en fonction de ça, dans notre script, on va pouvoir gérer la différenciation. Donc on enregistre ça, on va créer ensuite donc, notre script, donc install rabbitmq.sh. On va faire un petit peu de ménage ici. On va pas avoir beaucoup de variables, quoi. Si on peut le laisser comme ça. Donc ça c'est mon vmrc qui me l'impose un petit peu par défaut. Donc j'aime bien toujours reprendre ces éléments-là, c'est-à-dire l'IP de la machine sur laquelle on est en train de tourner. Alors attention, on est avec VirtualBox, donc du coup, il vaut mieux prendre le $2, donc c'est-à-dire la deuxième IP retournée par le hostname, -i. Et derrière, on va pouvoir faire un echo. Donc là, on va pouvoir mettre un echo directement ici. Les fonctions, on va pas en avoir parce que c'est vraiment très linéaire. On pourrait créer des fonctions, mais là, ça va être très très linéaire. Donc première chose que l'on va faire, sur toutes les machines sans se poser de questions, soit sur un leader ou un follower, il va falloir qu'on installe Erlang Nox, comme on l'a vu, et quelques utilitaires.
Là, le wget, donc du coup, il est déjà installé par le premier cas. Donc on va renouveler notre apt update pour être certain d'être à jour. Et ensuite, on va installer unzip, dnsutils et Erlang Nox. dnsutils, je pense pas que... Est-ce qu'on l'a déjà installé à côté? Je ne sais plus. Vim vagrant file, on va éviter de tout mettre en doublon. On l'a pas mis ici, mais ça vaudrait le coup de le mettre plutôt ici. Hop, voilà, dnsutils. Hop. Voilà. Et unzip éventuellement, on peut aussi le mettre de l'autre côté. Comme ça, on va avoir vraiment quelque chose de plus spécifique à RabbitMQ ici. Donc là, on va mettre unzip également. Voilà. Donc, si on en revient à notre installation de notre RabbitMQ, donc là, on a installé finalement Erlang Nox. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va télécharger le RabbitMQ en question, ici. Donc ici, on est sur la version, alors on va faire comme ceci, on va mettre un version égale, et nous, on est sur la version 3.9.13, comme ceci. Donc derrière, ici, on va simplement aller mettre un $version, ici, comme ceci. Voilà, et ici, ouais, on peut peut-être, ouais, on va le mettre comme ceci. C'est pas forcément hyper complet, mais on va le faire comme ça, c'est un peu moche, mais c'est pas grave. Donc du coup, on lui passe comme ceci, et là, on va lui passer également un $version. On va partir de la base qu'on part sur une release vraiment mineure. Voilà, comme ceci. Donc là, on a téléchargé du coup avec notre wget, on a téléchargé RabbitMQ en fichier .deb. On fait l'installation derrière et derrière, donc du coup, il va installer apt, le dépôt en question, faire l'update, etc. et l'installer. Derrière, donc on va s'intéresser maintenant à la configuration qu'on va voir sur tous les serveurs, la configuration de RabbitMQ qu'on va appliquer à tous les serveurs. Donc on va dire que c'est la minimal configuration. Cette minimal configuration, ça va être l'activation du RabbitMQ management, donc le plugin que l'on a déjà vu. Et ensuite pour chacun, on va utiliser et on va définir nous-mêmes, et on va écraser les Erlang cookies. Donc ce qu'on fait avec cet élément-là, je vous rappelle, c'est que des lettres en majuscules. Vous pouvez définir le vôtre, il n'y a aucun souci. Ensuite, on va dire qu'on va écouter sur l'ensemble des interfaces ici, telles qu'on l'a déjà vu auparavant. Et on va également ici ajouter le port TCP de management, donc en référence ici à notre interface graphique notamment. Et on va faire un systemctl restart de RabbitMQ server. Maintenant, donc on a installé RabbitMQ, on écoute partout de la même manière, on a nos Erlang cookies qui sont prêts, donc on va pouvoir s'intéresser à deux cas de figure. Premier cas de figure, on a un $1, c'est-à-dire un argument qui a été passé qui vaut leader, et à ce moment-là, ce que l'on va faire, on va définir un utilisateur. On n'a pas besoin de le faire sur chacune des machines, donc on va définir un utilisateur ici, donc Xavkey et son password qui vaudra password, vous mettez ce que vous voulez, hein. On lui définit les permissions sur le vhost par défaut qui est /, donc on lui donne toutes les permissions, lecture, écriture, etc. Et derrière, on va le définir également comme administrateur. Et derrière, plutôt pour une pratique de sécurité, mais ça n'a aucun intérêt dans notre cas de figure là présent, mais la bonne pratique, c'est de supprimer systématiquement le user guest. Voilà. Donc là, on a presque fini, et donc il nous faut gérer juste derrière les followers. Et donc ces followers, on applique la même méthode, donc on check l'argument s'il vaut follower, et s'il vaut follower, on va dire qu'on va joindre le leader. Donc pour faire ça, on stop app, donc RabbitMQ-ctl stop app, RabbitMQ join cluster rabbit @rmq1. Alors là, on pourrait jouer pour faire en sorte que ça se soit variabilisé, pour rendre les choses encore plus universelles. Là, ça n'a pas vraiment grand intérêt de le faire. Et derrière, on fait un RabbitMQ start app. Voilà, donc avec tout ça, on a préparé notre vagrant. Et on va pouvoir faire un vagrant up, du coup, c'est parti. Il va nous poser, alors, hop là, il a un petit souci de syntaxe, il attend end of expecting sur la 72. Hop, on doit avoir un end de trop sur la ligne 72.
72, donc c'est celle-ci. Qu'est-ce que l'on a fermé en trop? End config, ça doit être celui-ci pourtant. On a config ici. C'est étonnant. Celle-ci elle est pas fermée, elle me semble, cette boucle. End de celle-ci. Ah, on doit en avoir deux à fermer, je pense. Yes, il doit m'en manquer une, je pense. C'est celle de nodes, en fait. Hop, voilà, on va le faire comme ça. On va dire node. Donc celle qui fait référence à celle-ci. Donc on ferme bien config, celle-ci, mais on ne ferme pas le do qui est là. Le each qui correspond. Donc on va faire un vagrant up. Voilà, donc là il nous pose la question, on va dire yes, c'est parti. Donc, bah, s'il n'a pas téléchargé l'image, il va la télécharger. Là, en l'occurrence, il l'a déjà téléchargé. L'IP, on va... Donc, je vais ouvrir un navigateur, déjà. Hop. Alors, qu'est-ce qui lui arrive? Il nous dit que... commande fail. Alors oui, j'ai déjà utilisé ces noms-là. Ok, ça pose pas de problème. On va faire autrement. On va repartir. Ici, on va faire une petite modification. On va l'appeler Rabbit 1, Rabbit 2 et Rabbit 3. Et on n'oublie pas, il y a un seul endroit, si je ne me trompe, qui fait référence ici à notre Rabbit 1. Voilà. Ok. Donc on recommence, on va faire un destroy-f pour s'assurer d'avoir bien tout supprimé. Hop, voilà. Bon, oui, de toute façon il ne va pas les retrouver puisque au niveau des noms ça ne matche pas. Donc il repart sur son installation, donc il va commencer par Rabbit 1. Et nous, ce qu'on va faire, on va se mettre prêt à se rendre sur la machine. Donc il y a cette IP là, donc hop là, je vais vous remettre ceci. Voilà, donc il devrait répondre à ce niveau-là quand il va avoir fini d'installer le premier nœud du cluster. Et ensuite, ça va être assez marrant en fait, c'est qu'on va voir petit à petit les deux autres nœuds arriver dans le cluster assez simplement. Et donc via l'interface graphique, on n'aura même pas besoin de rafraîchir, puisque on l'a vu lors de la vidéo précédente, on a un rafraîchissement de l'interface graphique qui est par défaut à 5 secondes, et on va le voir arriver tranquillement. Donc on laisse se dérouler les choses, gentiment. Alors, donc là il fait l'update, l'install des petits tools, donc il est sur le common, quoi, le script common. Et derrière, alors c'est vrai que j'ai pas, on pourrait afficher des éléments pour indiquer aussi sur la première partie où est-ce que l'on en est. Là je l'ai pas mis. Et là c'est parti. Donc là il s'installe vraiment, quoi, il s'occupe vraiment de la partie de RabbitMQ. Donc il nous rappelle qu'il est sur cette IP là. Et donc le port c'est 15672. Donc voilà, classique. Avec RabbitMQ. Donc là il fait son installation du nœud, il a ajouté le user RabbitMQ, etc. Donc il s'occupe des plugins et il fait des petites modifications qui vont bien et il restart RabbitMQ, donc ça va durer quelques secondes. Le restart de RabbitMQ étant pas hyper rapide non plus, bon, c'est pas très long non plus. Donc là, hop, il va avoir terminé. Voilà, parfait, et il a delete le user guest. Donc là, si on va ici, voilà, donc déjà on va avoir notre cluster qui est up avec notre user, et me voici dessus. Donc pour l'instant on a un seul nœud, on va le laisser comme ceci, on peut faire, voilà, on va le laisser installer RabbitMQ, le deuxième, donc Rabbit 2, donc ça va être assez rapide, hein, vous voyez finalement. Alors on pourrait optimiser un petit peu, c'est-à-dire qu'il y a quand même des paquets qui sont pas nécessaires dans tout ce qu'on fait là. On pourrait avoir une image un peu plus up-to-date pour aussi gagner du temps quand on fait un apt update. Voilà. Et puis donc on utilise le cache. On pourrait utiliser aussi d'autres éléments qui peuvent cacher d'autres choses sur Vagrant. Alors, donc là on attend Rabbit 2. Là c'est le moment où on perd un petit peu de temps, voilà. Donc là c'est parti, la clé SSH, etc. Il ajoute les guest addition. Donc ça c'est pareil, ça demande un peu de temps. C'est quelque chose qu'on pourrait supprimer éventuellement. Donc là c'est parti, il joue le script, donc le common.
Il va jouer également le ETC host aussi, il ne faut pas l'oublier. Et donc pour voir que le ETC host fonctionne, bien sûr, c'est le join, puisque le join fait référence à Rabbit 1, et si on n'a pas de résolution sur Rabbit 1, bah, bien sûr le ETC host ne fonctionne, ça veut dire que notre ETC host ne fonctionne pas. Donc là il fait l'installation de RabbitMQ, et il est parti également pour faire le stop et le start, pardon. Donc là il fait le install Erlang Nox. Cette petite erreur, là c'est pas grand chose, on pourrait reconfigurer, etc. Mais bon, nous on n'a pas grand intérêt à le faire. Donc voilà, il fait sa petite installation et il active le plugin et il fait le restart de RabbitMQ malgré tout, puisqu'on vient de lui changer ses petits éléments de configuration, et derrière il va nous faire le join au niveau du cluster. Et là ça va être intéressant, vous allez regarder bien à droite ici, hop, on va zoomer un petit peu à droite, est-ce que je suis... Voilà, on va zoomer un petit peu, hop là, le voici arrivé, vous voyez il est not running au tout début, et puis il va arriver voilà en not statistics, not available, et puis il va se rafraîchir encore une fois, et on va avoir notre nœud d'arrivée dedans. On va attendre la fin du troisième, et puis on va considérer que ce sera OK. Donc là on va être tranquille. Alors on peut vérifier dans les admins, quand on regarde les users, effectivement j'ai pas le guest user, donc ça a bien fonctionné. Vous voyez, on a même l'uptime donc qui nous indique bien que c'est notre nœud qui vient d'être ajouté. Là, il est déjà, vous voyez, ça a été un petit peu plus vite sur Rabbit 3. Il fait de la pt update, il joue le common. Derrière, il va nous faire le Erlang Nox. Voilà, s'il est gentil, si ça va assez vite. Hein. Alors, ça va arriver tranquillement. Donc vous voyez que finalement ça va, c'est quelque chose qui va assez vite, hein, là où on a passé beaucoup de temps à expliquer le script, hein, mais une fois qu'il existe, en l'histoire de 5 minutes, vous voyez donc là install Erlang Nox, etc. Et donc en l'espace de 5 minutes finalement, bah, on peut avoir un cluster RabbitMQ, ça veut dire qu'on fait mumule après avec tout ce qu'on veut, puis on fait un vagrant destroy, et puis bah, le jour où on en a besoin, bah, vagrant up, etc. Et même si on l'a cassé, on peut le recréer très très rapidement. Donc là il restart RabbitMQ serveur. Donc ça c'est une technique que je recommande, quoi, en tout cas que j'aime beaucoup et moi qui me fait gagner énormément de temps, vagrant. On pourrait le faire sous forme de cluster Docker, mais l'automatisation serait pas aussi facile finalement. Donc là, hop, il vient de terminer à ce niveau-là. On voit le Rabbit 3 qui est arrivé. Il est découvert dans le cluster et il va être hop, voilà, tranquille. Il est prêt à fonctionner. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Xavki. Ciao!